Vévé, 4 heures du mat. Ambiance glauque, un ado de 16 piges, capuche vissée, décide de jouer les ninjas urbains. Son objectif, la sandwicherie du coin. Parce que, soyons sérieux, qui n'a jamais rêvé de choper un kebab gratos en pleine nuit? Le mec, malin comme un singe, force la porte coulissante, un truc en métal bien vicieux, genre portail de prison high-tech. Il glisse sa tête, pense déjà à son festin et bam! La porte, possédée par l'esprit d'un justicier mécanique, claque comme une guillotine 2.0. Coincé au cou, fini les rêves de sauce blanche. Alors, justice divine ou complot des machines, les kebabs auraient-ils un dieu vengeur qui punit les voleurs infamés? Peut-être. Ou bien c'est Skynet qui a pris le contrôle des portes suisses pour tester ses pièges mortels avant la grande révolte des robots. Les flics disent accident, mais on sait tous que cette porte avait un compte à régler. Peut-être qu'elle en avait marre des petits malins qui viennent gratter des restes. Pas de pitié pour les croissants, qu'elle a dû se dire, avant de rendre son verdict définitif. Pendant ce temps, les voisins matent le drame depuis leur fenêtre, popcorn à la main, tandis que les fleurs s'entassent devant la boutique comme un hôtel bizarre. Un hommage ou une offrande pour calmer la porte déesse? À Vévé, en tout cas, on ne rigole plus avec les sandwichs. Peut-être y a-t-il une moralité à retenir. Si t'as la dalle, prends un Uber, hit de préférence, pas un aller simple pour le jugement dernier. Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Eh ben dis donc, il s'en passe des vertes et des points mûrs en Suisse chez nos voisins. Ah, un fait divers digne de moi. Un ado meurt en tentant d'entrer dans un commerce en pleine nuit. Ah, mauvais choix mon gars, mauvais choix. Ah, donc, cela s'est passé à Vévé. Vévé, c'est une paisible bourgade suisse. En tout cas, je sais pas si c'est paisible. Je sais que c'est en Suisse et je sais pas si c'est une bourgade, une ville. Je me suis pas intéressé au sujet. J'ai pas été regarder la population du coin. En tout cas, dans cette paisible bourgade suisse, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Hein, on a, eh bien, un drame qui s'est passé. Un gamin de 16 printemps, en quête d'un kebab nocturne sans doute, s'est fait, eh bien oui, décapité par une porte coulissante plus vicieuse qu'un piège à loup. Ça s'est passé le 29 mars 2025, il était à peu près 4 heures du matin. Ce fait divers glauque éclabousse les manchettes de la presse suisse et même française. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que derrière ce drame, il y a une justice divine ou un sabotage mécanique? Je vous invite à vous accrocher fermement, ça sent le sang et la sauce blanche. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce crime? Puisque, appelons-le un crime, la porte est coupable. L'ado est d'origine maghrébine, selon les flics. Oh, comme c'est étonnant. Il a essayé de forcer une porte de sandwicherie comme un voleur d'opérette. Ah oui, en chantant peut-être. Mais ce n'était pas Arsène Lupin, c'était plutôt Dupont de Ligonnès version discount. La porte, tel un bourreau médiéval, a claqué sur son cou avec la précision d'une guillotine sous Louis XVI. Les secours s'agitent pour sauver le gamin, mais trop tard, le gosse rend l'âme, coincé comme une sardine dans une boîte de conserve high-tech. Historiquement, les pièges mortels, c'est pour les hérétiques ou les traites. Ici, c'est pour un sandwich. Alors peut-être que Ramadan aidant, peut-être le pratiquait-il, peut-être avait-il la dalle, peut-être avait-il raté la coupure du jeûne, ou peut-être il voulait manger justement avant le début d'une nouvelle journée de jeûne. On ne sait pas, on ne sait plus. Alors, je me répète peut-être, mais est-ce qu'il y a dans cette sombre histoire un châtiment céleste ou une révolte de robots? Les bien-pensants hurleront au drame social. Mais soyons sérieux, mes bons amis, piquer un kebab à 4 heures du mat, même si tu es un bon croyant, c'est tenter le diable. Hein? Et si la porte, lassée par des vilains pas beaux qui pleurnichent sur la sécurité, avait décidé de rendre justice elle-même? Un vigile d'acier qui dit stop aux petits malins? Les fleurs posées devant la boutique le lendemain? Un hôtel sans doute à la connerie humaine? Ou une offrande à la déesse porte? On penche pour la première solution. Dieu ou Skynet?
Eh bien, à vous de trancher, moi je n'ai pas d'idée sur le sujet. Bon, alors après il y a le mobile. Bah oui, il y a un mobile. Alors pourquoi ce gamin a été mettre sa tête dans le portillon qui s'est refermé et il lui a découpé, a giclé, oh mon Dieu, là c'est pas sauce blanche, c'était sauce rouge, hein, horrible. Donc, est-ce que le gamin avait une dalle nocturne? Peut-être que ce n'est qu'un caprice d'un gamin qui a fini en boucherie? Je ne sais pas. En tout cas, la sandwicherie a été le théâtre d'un carnage. Et elle a rouvert dès le lendemain, hein, comme si de rien n'était. Ouais, on est en Suisse, hein, on est pragmatique. On préfère les rostis aux pleurs. Bah oui, il faut manger aussi. Mais ce môme, écrasé par une pitance, rappelle ces voleurs du Moyen-Âge pendus pour un bout de pain, sauf qu'ici, il n'y a eu point de juge, juste une porte avec un sens de l'humour tordu. Les flics parlent d'accident, mais moi, je sais que la vérité est plus juteuse. C'est un scandale qui pourrait presque vous couper l'appétit. En tout cas, moi, j'ai pas encore dîné. Il serait temps d'aller manger.